et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va un peu changer de vidéo habituelle parce qu'il y aura beaucoup moins de montage, d'interaction, etc. Mais j'avais quand même envie de vous faire une petite vidéo comme ça, face cam, pour vous en parler, pour raconter mon expérience personnelle, peut-être en aider certains. Aujourd'hui, on va parler d'un mélange entre phobie sociale et agoraphobie et peur de se faire agresser, etc. Moi, c'est ce que je vis au quotidien, donc j'ai réussi à m'adapter, à vivre avec. Je suis très heureuse comme ça. Je fais pas forcément ce que j'ai envie quand j'ai envie, mais je pense que j'ai pas le choix. Pour que tout le monde comprenne bien ce que c'est, je vais vous lire la définition de la phobie sociale et de l'agoraphobie. Comme ça vous met un peu dans le thème et vous savez exactement de quoi on va parler. La phobie sociale est caractérisée par une peur intense qui survient dans une ou plusieurs situations sociales et qui entraîne une gêne et un handicap dans la vie quotidienne. Ces peurs peuvent être déclenchées par le fait d'être observé par les autres ou de penser qu'on l'est. Ça, c'était la phobie sociale. Et l'agoraphobie, c'est une peur ou une anxiété face à l'éventualité de se trouver dans des situations ou des endroits sans échappatoire facile ou sans possibilité d'obtenir de l'aide en cas de crise d'angoisse. Donc moi, ça va pas jusqu'aux crises d'angoisse, enfin vraiment pas du tout. Je stresse des fois, dès que je sors, en fait, je vais avoir les yeux partout, j'ai tout le temps vérifié ce qui se passe et tout. Ça va pas extrêmement, donc c'est pas vraiment une phobie, mais ça me pèse au quotidien. Je vais commencer par vous expliquer mes expériences personnelles et ensuite je vous expliquerai comment j'arrive à vivre avec, comment je m'en sors en fait. Déjà, il faut savoir que je suis pas une personne du tout sociale, j'aime pas sortir, je vois quasiment personne, j'ai pas beaucoup d'amis, etc. Je passe le plus clair de mon temps chez moi à lire, à regarder des vidéos ou à aller courir. Et donc depuis toujours, je suis pas très sociable, tout ça, j'aime pas trop voir beaucoup de gens tout le temps et tout le temps avec des gens, etc. Et en fait, en vrai, j'ai pas trop de souvenirs de avant 2023, mais en fait, en septembre 2023, je suis partie en voyage avec mon copain. On est allé un mois au Canada, au Québec plus exactement, et du coup, on a passé genre 2 semaines à Montréal, et ensuite on a pris une voiture et on est parti à Québec. Toute la partie Québec et tout, ça s'est hyper bien passé, c'était excellent. Mais la partie Montréal s'est un peu moins bien passée. Suite à ça, je veux plus jamais remettre les pieds en Amérique. Alors ce que je vais vous raconter, c'est vraiment mon expérience personnelle. Je pense que d'autres auront des expériences qui vont contredire ça parce que j'en ai déjà parlé avec des personnes qui m'ont dit ah mais non, moi ça s'est très bien passé, c'est jamais arrivé et tout. Donc je pense que je suis peut-être allée dans les mauvais endroits. En vrai, j'en sais rien. Je sais pas. On y est allé, on a visité, on allait dans les rues quoi. On promenait, on s'est pas dit ah cette rue elle est mal famée, on n'y va pas. On allait, on se promenait quoi. On est peut-être tombé dans les mauvaises rues. En vrai j'en sais rien. Je pense qu'on a peut-être eu pas mal de chance ou juste c'est peut-être tellement commun dans le monde qu'en fait personne s'en rend compte. Mais moi personnellement qui sors pas de chez moi, qui vois personne, ça m'a traumatisée. Pour le temps qu'on est resté à Montréal, on n'avait pas de voiture, donc on faisait tout en transport en commun ou à pied. Donc on avait repéré les lignes de bus, etc. Tout se passait bien, machin, c'était trop bien. Ça faisait à peu près une semaine qu'on y était et déjà on avait vu quelques fois des gens drogués en fait. Moi j'en vois pas comme ça dans les rues chez moi. Genre, enfin je sais pas si j'habite dans une grotte ou j'en sais rien. Mais j'en vois pas, et en fait tu les vois dans la rue et ils sont complètement à l'ouest quoi. En fait ils vont rien te faire, tu sais qu'ils sont pas là, tu sais qu'ils sont drogués, tu sais qu'il y a un problème. Et ça, moi ça me met mal à l'aise et j'ai vraiment très peur, je sais pas pourquoi, alors je sais qu'ils vont rien me faire parce que même eux ils sont déconnectés de leur corps. Il s'est passé 2 trucs, et en fait du coup le premier truc, en gros on était dans une rue, enfin on promenait avec mon copain, en vrai la rue elle était hyper large mais il y avait pas grand monde, je pense que c'était un peu excentré, je sais pas. Du coup on marchait et tout, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a des gros buildings, vraiment des gros bâtiments et tout, des gratte-ciel et tout, et en fait au milieu ils ont quand même gardé les bâtiments anciens, donc en fait il y a des églises déjà à tous les coins de rue. Et du coup, on passait dans cette rue, et dans cette rue, il y avait une église comme ça, avec des gros buildings autour. Ça faisait vraiment contraste ancien et hyper récent, et du coup, je trouvais ça cool. Du coup, je descends un peu du trottoir et je prends une photo. Ah oui, et il faut savoir que juste avant, il y avait un banc avec des affaires, sauf que les affaires, elles étaient toutes seules, genre il y avait personne. Et on s'est dit, soit quelqu'un a oublié ses affaires, soit la personne, elle est un peu plus loin, elle va revenir, quoi. Nous, on n'a pas calculé, on a dit, ok, il y a des affaires, et voilà. Donc je prends ma petite photo et tout, je retourne sur le trottoir et mon copain, je sais plus, il était un peu plus loin, je sais plus pourquoi on n'était pas côte à côte quoi. En fait, il y a une dame qui arrive en face de moi et vous savez ce moment où vous êtes en face de quelqu'un et tu sais vous buguez parce que vous voulez esquiver la personne mais vous allez du même côté, etc. Et ben ça me fait ça et du coup ça fait ça et en même temps on se rapproche jusqu'à limite faire un tête-tête. Et en fait je vois que la meuf elle voulait pas du tout m'esquiver, elle me fonçait dessus, elle me crie dessus. Mais vraiment elle m'a crié dessus, j'ai pas compris. Donc alors soit ça lui a déplu qu'on regarde son banc, soit ça lui a déplu que je prenne une photo de l'église, soit j'étais juste sur son chemin, en vrai j'en ai aucune idée. De toute façon, je saurais jamais exactement ce qui s'est passé dans sa tête à cette dame, je sais pas si elle était droguée, je sais pas si elle était folle, j'en ai aucune idée, mais du coup mon copain est arrivé, il s'est interposé, il lui a crié dessus. En fait, je sais même pas ce qu'elle aurait fait. Moi honnêtement j'ai eu trop peur et je me suis dit qu'est-ce qu'elle fait, genre qu'est-ce que je lui fais, est-ce que je lui fous un pain et voilà, genre j'ai eu
Enfin, en vrai, j'ai tellement paniqué que j'ai eu aucune réaction. Mais après coup, je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais dû faire, quoi. Sauf que non, enfin, c'était pas la solution de lui mettre un pain, quoi. Tout bref, mon copain, il est arrivé, il s'est juste immiscé entre nous, quoi, et il nous a, entre guillemets, séparés. Il lui a gueulé dessus, je sais plus ce qu'il a dit, et après, du coup, on est parti à pied. Elle continuait à gueuler derrière toute seule, je sais pas ce qui lui arrivait. Et en fait, du coup, on est parti, on avait le cœur qui battait à 1000 à l'heure, vraiment, on était hyper stressée. Donc ça, c'est le premier truc qui nous est arrivé. Du coup, après, on est rentré. J'avais peur de sortir après. Je m'étais dit, purée, on a payé un voyage. Je vais pas me le faire gâcher par une meuf qui m'a gueulé dessus dans la rue. Donc on est quand même ressorti et tout, mais dès qu'on sortait, on avait genre casquette, lunettes de soleil et tout, on essayait de croiser le regard de personne, enfin vraiment on essayait d'être dans notre bulle. Il nous est arrivé un truc après dans un transport. En gros, on était dans le tram, on était sur des sièges, quoi, sur le côté. Enfin, vous savez, le tram, il y a des sièges sur tous les côtés des deux vitres, quoi. Du coup, on était sur un côté, il y avait des gens en face, il y avait des gens partout, en vrai. Il y avait des gens partout. C'était pas exactement dans notre wagon, mais les wagons, ils sont pas vitrés. Elle a été de l'autre côté, c'était encore une dame. Ah non, mais il s'est passé un troisième truc, je viens de me rappeler, là. Oh non. Bon, je vous raconte le troisième truc après. Elle était dans cet autre wagon. Je sais qu'il y avait des gens, mais je me rappelle que dans l'autre wagon, il y avait une jeune avec un casque qui écoutait de la musique, je sais pas ce qu'elle faisait, bref, elle faisait sa vie. Et dans notre wagon, de l'autre côté, il y avait un père avec une maman et un enfant. Mon copain, il me dit à un moment donné, bah regarde pas là-bas parce qu'il y a une meuf qui est bizarre, quoi. Elle chantait, elle dansait toute seule dans le métro. Bon, après ça, voilà, elle fait sa vie, elle fait rien à personne. Et moi, ça me mettait mal à l'aise quand même. Je me suis dit, la meuf, elle a un truc qui va pas dans son cerveau, quoi. On s'arrête à une gare, quoi, on s'arrête à un arrêt de métro. En fait, je sais pas si elle est sortie parce qu'elle devait sortir à cet endroit-là ou si elle est sortie parce que la meuf lui gueulait dessus. La meuf qui avait son casque, elle est sortie de la rame. La meuf, du coup, un peu toc-toc là, elle lui gueulait dessus. Mais genre, elle l'insultait et tout. Et du coup, l'autre, bah, elle est partie et je pense qu'elle a mis hyper mal à l'aise. Et du coup, c'est pour ça que je me suis demandé, est-ce qu'elle est sortie parce qu'elle lui gueulait dessus ou est-ce qu'elle est sortie parce qu'il fallait vraiment qu'elle sorte à cet arrêt-là. Je me suis vraiment posé la question. On voit qu'on arrive au terminus et qu'elle est encore là. Sauf que pour sortir de la gare, et ben il fallait qu'on passe devant l'entrée de son wagon. Du coup, là, je me suis dit, merde, il va falloir qu'on court, parce que moi, j'ai aucune envie de me retrouver en tête à tête avec elle et qu'elle m'insulte, parce que moi, les mots, c'est hyper violent, limite, c'est plus violent que si je me fais agresser physiquement. Les mots, ça me blesse. Je sais pas pourquoi, ça me blesse, ça m'énerve. Je comprends pas qu'on puisse se faire ça gratuitement. Je dis à mon copain, je dis, bah, viens vite, faut qu'on y aille, tu vois. Et en fait, il y avait plein de gens. Du coup, on essaye de passer contre le mur pour éviter de passer devant et tout, et de vite partir, quoi, avant qu'elle sorte. Arrivée devant sa rame, du coup, elle se met genre en étoile de mer devant la porte du métro et elle dit genre ouais, personne rentre, c'est mon wagon, machin chouette et tout. Du coup, on part, on monte les escaliers et tout, on speed et en fait, on avait un bus à prendre juste après. Il y avait le bus qui était là. Du coup, on a couru, on a sauté dans le bus en vrai, sauf qu'il partait pas tout de suite. Du coup, moi, je priais pour que le bus il parte vite, qu'on reste pas 20 minutes à ok quoi, et qu'on parte vite quoi avant qu'elle rentre dans le bus. On monte dans le bus machin et tout et on la voit du coup sortir des escaliers juste après. Elle vient pas en direction du bus et puis après elle était dehors mais genre elle gueulait sur un pigeon. En vrai je la regardais parce que je me suis dit, je voulais garder un œil sur elle, je me suis dit à tout moment elle arrive, elle vient dans le bus avec nous, enfin je sais pas, j'étais paniquée. Bon il s'est rien passé d'autre, heureusement. Mais bon c'est des expériences qui donnent pas très envie de retourner là-bas et c'est pour ça que je veux jamais retourner en Amérique parce que j'ai pas envie d'avoir affaire à toutes ces personnes folles et droguées, même si je sais que doit y en avoir en France. Hein. En fait vu que là-bas c'était pour visiter et tout, j'étais entre guillemets obligée de sortir, enfin j'avais envie de sortir, de découvrir etc. Alors qu'en France je sors pas. Ce qui est triste, hein, mais en vrai, je pense que ça a accentué quand je suis rentrée. Il s'est passé un autre truc du coup. On était un jour dans un centre commercial, genre le centre Eaton pour ceux qui connaissent. C'est un énorme centre commercial en fait qui fait tout le dessous de la ville. On était déjà allés et tout, c'était trop bien, machin. On voit un mec cette fois-ci qui était assez bizarre. Il était comme ça, et puis genre il nous observait comme ça du coin de l'œil. Et du coup on s'est dit bizarre. Et il avait les yeux hyper rouge, vraiment hyper rouge, injecté de sang et tout. Et en fait à ce moment-là on venait de s'asseoir juste sur un banc pour, je sais pas, discuter ou je sais plus si on mangeait un truc ou se poser quoi. Et du coup j'ai eu trop peur, on s'est regardé avec mon copain et on s'est direct levé, on est parti, on est monté à un étage. On l'a vu faire, il a fait comme la première dame m'avait fait mais sur quelqu'un d'autre. Genre il l'a fixé comme ça, il lui a foncé dessus. Sauf que mais pourquoi tu fais ça? Et du coup, la meuf, elle a flippé, elle est vite rentrée dans un magasin. Donc nous, on était en train de monter sur un escalator. Donc après, on est parti et tout. Dans ces moments-là, je regarde direct s'il y a quelqu'un des forces de l'ordre ou quoi à côté. Enfin, je sais pas, en vrai, même eux, ce qu'ils vont faire, j'en sais rien, je sais pas. Mais je suis toujours rassurée s'il y a des gens autour ou s'il y a quelqu'un des forces de l'ordre ou même avec mon copain, je suis rassurée. Hein. Donc c'est déjà ça. Si ça m'était arrivé tout seul, je sais pas ce que j'aurais fait.
Mais voilà, comme quoi il se passe des trucs bizarres. Je souhaite à personne que ça arrive, même ce que j'ai vécu, parce que en vrai ça m'a traumatisée. Je suis devenue hyper casanière, hyper anxieuse de sortir, etc. Et ensuite je suis partie au Japon en septembre 2024, donc il y a presque un an maintenant. C'était vraiment la libération. Je serais sortie toute seule, même en plein milieu de la nuit, ça m'aurait pas dérangé. On est même resté tard la nuit et tout, il s'est jamais rien passé de bizarre, vraiment c'était excellent. Du coup, quand je suis revenue en France, j'ai vu le contraste. Je suis peut-être exagératrice, j'en sais rien, c'est mon ressenti, c'est mes expériences personnelles. Je le redis, vous pouvez avoir des expériences personnelles qui disent complètement le contraire. Il peut vous être arrivé des trucs bizarres au Japon et rien du tout au Canada. J'en sais rien, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu et c'est ce que je vis tous les jours. Donc actuellement j'ai peur tout le temps. Dès que je suis dans la rue, j'ai les yeux partout, j'analyse tout. Dès qu'il y a des gens, je m'écarte, je passe à 1 ou 2 mètres des personnes. Dès que je vois quelqu'un sur un trottoir qui me paraît entre guillemets suspect ou quoi, je passe sur l'autre trottoir. Je me balade jamais sans ma bombe lacrymo. J'analyse tout, en fait j'analyse tout, ça devient épuisant. Je suis partie courir avec quelqu'un la dernière fois et en fait on a pris des chemins. Et je lui ai dit, mais t'as pas peur, est-ce que t'as déjà vu des gens bizarres ici? Et il m'a répondu, bah je t'avoue que moi je fais pas attention parce que je suis un homme et je me pose pas ce genre de questions. Et il m'a dit, c'est vrai que toi en tant que femme, je comprends que t'aies peur. Donc voilà, il m'a dit, mais il faut pas te priver parce que sinon tu vis plus. Oui mais moi je préfère me priver et vivre que pas me priver et pas vivre parce que je me suis fait agresser ou que je suis traumatisée à vie en fait. Mais tout ça pour vous dire que j'ai peur, quoi que je fasse, quand je vais même juste faire mes courses, j'analyse tout. Après, ça me dérange pas du tout. Enfin, ça me dérange pas dans le sens où je suis pas non plus une meuf qui adore sortir, qui adore faire les magasins ou des trucs comme ça. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je suis hyper casanière, plus depuis quelques années là. Mais ça me dérange pas. Je m'évade en lisant, je regarde la télé, je vais courir, je fais des trucs quand même. Hein. C'est pas que je vis pas. J'ai un prochain voyage de prévu, je vais y aller aussi. Et du coup, je vais vous expliquer un peu comment je fais du coup pour vivre avec ça et quelles sont les solutions que j'ai trouvées pour l'inclure dans mon quotidien. Même si ça devrait pas, même si je devrais pas être comme ça, j'ai trouvé des solutions pour l'inclure et ça me va très bien. Première solution, c'est de sortir toujours avec mon copain. Donc si il est là pour aller faire des courses, j'aime bien qu'il vienne avec moi. Si il est là pour aller promener, j'aime bien quand il vient avec moi. Le seul truc qu'il fait pas avec moi, c'est aller courir parce qu'il a des problèmes aux genoux, donc il vient pas courir. J'ai pas envie de me priver non plus et de rien faire de ma vie, donc j'y vais toute seule. Mais je suis hyper protégée à chaque fois que j'y vais. J'ai toujours ma bombe lacrymo. Je mets des écouteurs, mais pas avec le son hyper fort. Enfin en fait, j'entends toujours l'environnement autour au cas où il y a quelqu'un qui arrive, etc. Mais si je peux éviter, du coup, je sors toujours avec mon copain. Quand je vais dans des lieux publics, genre faire les courses ou les trucs comme ça, je mets pas d'écouteurs parce que je veux toujours entendre ce qui arrive derrière moi ou s'il y a quelqu'un, si on m'interpelle ou quoi. Sinon, j'essaye pour dans les magasins éviter les heures d'affluence. Donc j'essaye d'y aller. De toute façon, dans des magasins, il y aura toujours des gens. Donc je peux pas dire que j'essaie d'y aller quand il y a personne ou quand il y a du monde. Il y aura toujours quelqu'un. Donc déjà, je préfère quand il y a toujours quelqu'un parce que s'il se passe quelque chose, j'espère que quelqu'un va venir me sauver. Mais j'évite d'y aller dans les périodes où il y a trop d'affluence parce que, je sais pas, ça m'angoisse. S'il y a trop de monde en même temps, ça m'angoisse. Donc je préfère y aller, genre j'ai des jours de repos souvent dans les semaines vu que je travaille le week-end des fois. Donc j'essaie d'y aller ces jours-là où je sais qu'il y a moins de monde, genre le matin, etc. J'essaye de faire un peu comme je peux, tout ça petit à petit en réincluant des trucs dans mon quotidien. Même si je vais pas non plus aller à la place de la ville toute seule. Ou même la dernière fois on est allé à Lyon. Ah non mais il s'est passé un truc à Lyon en fait, il faut que je vous raconte aussi. C'était même pas à Lyon, en fait je suis allée à Lyon pour un enterrement d'une jeune fille mais c'était la veille. En fait je me suis garée, j'avais des copines et elles m'ont dit gare-toi là et on arrive après. Et du coup je me gare et c'était dans une ville que je ne connaissais pas trop quoi, enfin je sais pas trop où j'étais, je connaissais pas le quartier et tout. Je me gare et je me dis est-ce que je descends mes affaires tout de suite ou est-ce que je les attends avant de sortir? Là, je vois un mec arriver et je vois qu'au loin, il me fait des signes avec ses doigts, je sais pas ce qu'il me fait. Et en fait, moi, j'ai compris qu'il me faisait un cœur et qu'il me draguait. Sauf que du coup, je me suis dit, oh le relou quoi. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris peur, j'ai fermé mes fenêtres, j'ai mis le contact et j'ai fait genre je partais. Et du coup, le mec, il est passé devant ma voiture et il m'a fait genre en mode t'es complètement taré. Ce qui est peut-être vrai parce que du coup, ça devient une obsession. Le mec, du coup, il passe et en fait, il y avait d'autres personnes qui passaient derrière ma voiture. Le mec, je vois qu'il parle après avec les personnes qui étaient passées derrière ma voiture et je vois qu'il fait un truc en mode comme ça.
Et après ils se parlent. Et en fait je pense que le mec demandait simplement un briquet. Et du coup voilà, j'ai stressé. Ensuite les copines sont arrivées, bref elles m'ont aidé à décharger, machin et tout, bref. Voilà, j'essaye de trouver des solutions un peu toute seule. Après j'avais déjà parlé avec une copine d'aller voir un psy. Je me sens pas du tout d'aller voir quelqu'un pour parler de ça. J'en ressens pas le besoin. Après, elle m'avait dit, si t'es pas prête à y aller, ça sert à rien d'y aller parce que de toute façon ça va bloquer et ça marchera pas. Bah écoutez, je vis avec. Si jamais vous êtes dans le même cas ou que vous avez peur de sortir, peur des gens, etc., bah, je vous invite à quand même aller voir un psy si jamais vous en avez envie. Si vous n'avez pas envie, c'est pas grave. Je pense que j'ai acquis une capacité de ne plus avoir peur juste parce que je sors plus. Mais en fait, je regarde pas les actualités. Il faut pas que je regarde parce que sinon c'est la panique à bord. Je regarde pas les actualités, je regarde pas les infos. Je regarde rien. J'essaye de pas être informée, ce qui n'est pas forcément bien dans notre monde, je sais, parce qu'on a besoin d'être au courant de tout, etc. Sauf que j'ai pas envie de me détruire la vie en sachant des trucs que je n'ai pas envie de savoir, en apprenant des trucs qui me dépassent, qui me font m'énerver ou me sentir hyper impuissante. J'ai pas envie de ça. Donc je préfère me mettre dans ma bulle, me créer mon monde sans tout ça. Et c'est très bien. Mais si vous êtes du coup dans le même cas que moi, que ça devient vraiment un handicap pour vous et que vous avez envie de vous sortir de là, je vous invite à consulter un psy, à en parler autour de vous. N'importe qui peut vous aider, même votre famille, vos amis, n'importe qui peut vous aider, je pense. Donc prenez soin de vous et parlez-en. Je pense que c'est fini pour cette vidéo, j'ai beaucoup parlé, j'espère que ça en pourra en aider certains, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.